Il a fallu 10 ans à React, le langage qui fait tourner la majorité du web mondial pour atteindre 250 000 étoiles sur GitHub. OpenClaw l'a fait en 90 jours. Et pendant que la Silicon Valley fêtait ce record, un basculement silencieux s'est produit. L'utilisation d'OpenClaw en Chine a officiellement dépassé celle des États-Unis. Les 8 et 10 mars dernier, le gouvernement chinois a publié 2 alertes officielles de sécurité. Une première mondiale pour une plateforme d'agents IA. Bonjour à tous, on n'est plus du tout dans le même film qu'il y a quelques semaines. Alors j'ai déjà consacré 2 vidéos à OpenClaw. Vous connaissez sans doute Peter Steinberger, le concept de l'agent autonome OpenClaw, le recrutement fait par OpenAI. Alors on ne va pas répéter tout ça, mais vous allez voir que le plan du futur qui nous attend commence vraiment à émerger maintenant. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes, c'est tout ce qui a changé depuis. L'adoption explosive en Chine qui a pris tout le monde de court. Une faille de sécurité critique découverte dans le cœur même du système sans aucun plugin installé. Et surtout, la guerre à 4 fronts entre OpenClaw, Manus de Meta, Perplexity Computer et ChatGPT Agent, avec en bonus une comparaison que personne n'a encore faite en intégrant Cloud Code et NV10. Et vous saurez exactement quel outil correspond à quel profil à la fin de cette vidéo. Commençons par le phénomène géopolitique, parce que l'ampleur de ce qui s'est passé est assez vertigineuse. La Chine n'a pas simplement adopté OpenClaw, elle l'a absorbé. Et un phénomène que personne n'avait anticipé est en train de se produire. Des entrepreneurs chinois ont flairé l'opportunité avant tout le monde. Ils vendent des produits OpenClaw, des configurations pré-packagées, des services d'installation clés en main, etc. Le MIT Technology Review parle d'une véritable ruée vers l'or. Des early adopters transforment leur expertise en business pendant que les géants technologiques chinois, Baidu en tête avec ses 700 millions d'utilisateurs, Moonshot avec Kimiclaw et même Alibaba via Taobao. Ils intègrent tous le framework dans leurs propres produits à une vitesse que les acteurs occidentaux n'arrivent tout simplement pas à suivre. Je pense que vous vous en doutez, mais la raison est aussi économique. Les modèles chinois comme DeepSeek par exemple coûtent une fraction du prix des API d'OpenAI ou d'Anthropic ou même de Gemini. Un agent OpenClaw branché sur DeepSeek revient à quasiment rien en frais de fonctionnement. Pendant que les développeurs occidentaux calculent leur budget API au dollar près, les développeurs chinois font tourner des flottes entières d'agents pour le prix d'un café. Et ça, c'est très important. Alors gardez ce détail en tête parce que ça va prendre tout son sens quand on va comparer les coûts de chaque solution. Pendant que la Chine déployait à l'échelle de centaines de millions de personnes, le projet lui-même a vécu sa mutation la plus intense. En 2 semaines de mars, l'équipe a publié 12 versions stables. Le changement le plus important, c'est l'arrivée du Context Engine. Dans la version 2026.3.7, plus de 200 corrections de bugs. Avant cette mise à jour, la façon dont OpenClaw gérait la mémoire longue, la compression des conversations, l'assemblage du contexte, tout ça était codé en dur, impossible à modifier sans toucher au code source. Désormais, un développeur peut brancher sa propre stratégie de mémoire via des hooks de cycle de vie complet, du RAG, de la compression agressive, des espaces isolés par sous-agents, tout est ouvert, tout est envisageable. Pour ceux qui ne sont pas techniques, la traduction concrète, c'est que votre agent IA ne vous oublie plus au milieu d'une conversation longue. Il gardera vraiment le contexte intact. Avant, quand l'échange devenait trop long, le système compressait brutalement et perdait des informations essentielles. Désormais, la stratégie de rétention est personnalisable. Et puis, il y a ce développeur qui teste ce module depuis une semaine sur les réseaux, qui est assez connu, et qui affirme que les performances de mémoire sont incomparables avec ce qui existait avant. Le projet serait passé d'un outil à une vraie plateforme. La compatibilité native avec ChatGPT 5.4 et Gemini 3.1 Flash est intégrée aussi, avec un mécanisme de bascule automatique entre modèles quand l'un d'eux sature. Pour comprendre, pensez à un standard téléphonique intelligent qui redirige votre appel vers l'opérateur le plus disponible, au lieu de vous laisser en tête. Un système de backup et de vérification permet de sauvegarder l'état complet de son agent avant chaque mise à jour. Et la version 2026.3.12, sortie il y a à peine 24 heures, a entièrement refait le tableau de bord avec des vues modulaires, une palette de commandes et des outils de chat enrichis. Une application Apple Watch est en cours, l'app macOS dispose de mises à jour automatiques et la sortie iOS est en préparation aussi. Plus de 1000 contributeurs livrent du code chaque semaine. On est loin du side project d'un vendredi soir. Mais vous ayant dit tout cela, vous allez voir qu'il y a quelque chose de plus inquiétant derrière cette histoire. Le 25 février, la société de cybersécurité Oasis Security a rendu publique une vulnérabilité qu'ils ont baptisée le Claw Jacket. Et contrairement aux problèmes de sécurité que j'avais déjà couvertes dans les vidéos précédentes, donc les compétences malveillantes sur Cloud Hub, les installations exposées sur Internet, cette faille touche le système lui-même. Pas de plugin, pas d'extension, pas de marketplace, juste l'interface OpenClaw standard, configurée exactement comme la documentation officielle le recommande. Leur conclusion exacte, c'est que la vulnérabilité vit dans leur cœur du système, sans aucun composant tiers requis. Le mécanisme est redoutable.
Un développeur a OpenClaw qui tourne sur sa machine, il visite un site web piégé, du JavaScript caché, ouvre une connexion WebSocket vers le gateway local. Le navigateur ne bloque pas ses connexions vers localhost, c'est un angle mort connu mais sous-estimé depuis des années dans la sécurité du web. Le script force ensuite le mot de passe par brute force. Pourquoi ça marche aussi facilement? Parce que le système faisait confiance à tout ce qui venait de localhost, donc il n'y avait aucune limitation de débit sur les connexions locales. Il approuvait même automatiquement l'enregistrement de nouveaux appareils sans demander confirmation à l'utilisateur. C'est un peu comme si votre serrure de porte d'entrée se déverrouillait automatiquement pour quiconque frappe depuis l'intérieur de l'immeuble, sans vérifier si c'est bien vous. Une fois authentifié, l'attaquant prend le contrôle total. Vos clés API, vos fichiers, vos emails, vos commandes système, tout, sans que vous ne voyiez quoi que ce soit à l'écran. Score de sévérité, 8,8 sur 10. L'équipe a corrigé en moins de 24 heures, chapeau. Mais les chercheurs avaient déjà identifié plus de 40 000 instances vulnérables exposées sur Internet, dont plus de 60% exploitables. Sur le seul mois de février, OpenClaw a dû corriger plus de 40 vulnérabilités distinctes, allant de l'exécution du code à distance au contournement d'authentification en passant par l'injection de commandes. Microsoft a même publié un avertissement officiel indiquant que le logiciel n'était pas approprié pour un poste de travail standard, qu'il soit personnel ou professionnel. Et la correction de CloudAct ne règle pas le problème structurel. Un agent autonome qui a accès à vos emails, votre calendrier, vos fichiers, votre terminal reste une cible de choix forcément. Une seule instruction malveillante glissée dans un email ou dans un message Teams peut suffire à détourner son comportement. On appelle ça l'injection de prompt et c'est un défi monumental pour l'ensemble de l'industrie. Le parallèle avec les navigateurs web du début des années 2000 est saisissant. Les agents IA revivent la même adolescence sécuritaire, sauf que cette fois, les enjeux sont bien plus élevés. Pourtant, le vrai choc de cette histoire n'est ni chinois ni sécuritaire. Et c'est ce que je veux vous montrer dans la suite, qui va vous faire comprendre pourquoi tout cela vous concerne directement. Ce qui se joue en ce moment, c'est une guerre à 4 fronts pour définir quel modèle d'agent autonome va s'imposer dans nos vies. Et chaque camp choisit une philosophie radicalement différente. Premier camp, OpenClaw, l'approche locale et open source. Vous installez le logiciel sur votre machine, vous le connectez au modèle de votre choix, Claude, GPT, Gemini, DeepSeek, peu importe, un modèle local. Et vous interagissez via plus de 20 canaux, que ce soit WhatsApp, Telegram, Discord, Slack, Signal, iMessage, Teams, tout y passe. L'avantage, c'est le contrôle total et la gratuité du framework. Vous pouvez même faire tourner un agent 24 heures sur 24 sur un mini PC à 150 € avec une consommation électrique négligeable. L'inconvénient, vous l'avez compris, c'est la surface d'attaque et la complexité de configuration qui reste réelle aujourd'hui. Deuxième camp, Manus AI, racheté par Meta pour environ 2 milliards fin 2025. C'est l'exact opposé, zéro installation, tout dans le cloud. Vous décrivez la tâche et Manus la décompose et l'exécute dans un environnement isolé. L'outil vient d'ajouter Telegram et Meta et il prévoit l'intégration dans WhatsApp, Facebook et Instagram. Forcément, c'est Zuckerberg qui l'a racheté. Le hic, c'est un système de crédit à partir de 40 $ par mois, où une tâche complexe peut brûler plus de 900 crédits sans qu'on vous prévienne du coût avant l'exécution. Et toutes vos données transitent par les serveurs de Meta. Pour les entreprises soumises à des réglementations strictes sur les données, c'est rédhibitoire forcément. Pour d'autres, c'est un avantage. La stabilité d'une infrastructure aussi massive et la facilité d'accès maximale. Troisième camp, Perplexity Computer, qui a été lancé le 25 février et enrichi il y a 3 jours à peine lors de leur première conférence développeur qui s'appelait Ask 2026. Perplexity ne fabrique pas ses propres modèles de pointe, son pari c'est l'orchestration. Vous décrivez un objectif et le système confie chaque sous-tâche au meilleur modèle disponible. Claude Opus 4.6 pour les raisonnements complexes, Gemini pour la recherche approfondie, Grok pour les tâches rapides, ChatGPT 5.2 pour le contexte long, etc. Et depuis le 11 mars, il propose Personal Computer, qui est un logiciel qui tourne en continu sur un Mac mini en fusionnant vos applications locales avec leur infrastructure cloud. Le concept d'OpenClaw, mais avec une interface polie, une validation utilisateur obligatoire pour chaque action sensible, une piste d'audit complète et un bouton d'arrêt d'urgence. Leur version Enterprise se connecte déjà à Snowflake, Salesforce, HubSpot, etc. Par contre, le prix est à 200 $ par mois pour l'abonnement max, plus crédit de calcul. Sur 16 000 requêtes testées contre des benchmarks institutionnels de McKinsey, Harvard et MIT, ils revendiquent l'équivalent de 3,25 années de travail accompli en 4 semaines. Quatrième camp, ChatGPT Agent d'OpenAI. La fusion d'opérateurs et de Deep Search dans un système agentique unifié directement intégré dans ChatGPT. Il navigue sur le web, il remplit des formulaires, il exécute du code, il crée des présentations et des tableurs éditables. Vous pouvez programmer des tâches récurrentes, quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles. Sur un benchmark de tâches d'analyste en banque d'investissement, le modèle qu'il alimente surpasse significativement le Deep Research et octroie sur des centaines de critères. Et c'est exactement là que le recrutement de Steinberger prend tout son sens.
Donc l'homme qui a conçu l'agent open source le plus viral de l'histoire construit maintenant la prochaine génération d'agents pour la plateforme la plus utilisée au monde, dans le monde de l'IA, donc ChatGPT. On y reviendra parce que c'est là que tout bascule, hein. La comparaison avec les outils que beaucoup d'entre vous utilisent déjà ou envisagent d'utiliser. Claude Code, l'outil en ligne de commande d'Anthropic, ne cherche pas du tout à être un assistant personnel généraliste. Il excelle dans un domaine unique, le code. Il comprend le contexte complet d'une base de code. Il modifie plusieurs fichiers simultanément et Anthropic vient de lancer Claude Code Review de cette semaine, un système qui déploie plusieurs agents en parallèle pour analyser chaque pull request sous des angles différents avant de synthétiser les résultats. En interne, chez Anthropic, le volume de code produit par un développeur a bondi de 200% en un an et le pourcentage de modification de code recevant des commentaires substantifs est passé de 16% à 54%. 16 agents Claude Opus 4.6 ont même réussi à écrire un compilateur C en Rust capable de compiler le noyau Linux. Le coût, environ 20 000 $. Le résultat n'est pas automatisé, mais c'est la première fois qu'un modèle y parvient. Claude a aussi trouvé plus de 100 bugs dans Firefox en 2 semaines, dont 14 classés haute sévérité. Les revenus annualisés de Claude Code seul dépassent les 2,5 milliards $. C'est un outil de précision chirurgicale pour les développeurs, et pour tout le monde d'ailleurs. Si vous l'avez déjà utilisé, vous savez exactement de quoi je parle. n8n, de son côté, joue dans une catégorie encore différente. C'est un outil d'optimisation visuelle open source qui fonctionne sur une logique déterministe. Là où OpenClaw improvise grâce à l'intelligence du modèle de langage et prend des initiatives autonomes, n8n exécute des séquences prédéfinies. L'étape A déclenche l'étape B qui déclenche C. Vous pouvez ajouter de l'IA à certains nœuds du workflow, mais la structure globale est prévisible, répétable et auditable. Pour des processus métiers récurrents, la facturation automatique, le tri d'email entrant, la synchronisation des bases de données, c'est exactement ce qu'il faut. Pas de surprise, pas d'hallucination, pas de décision autonome inattendue. La réalité, c'est que les utilisateurs les plus avancés ne choisissent pas un seul outil. Ils combinent Claude Code pour le développement, n8n pour les automatisations métiers structurées, et OpenClaw ou l'un de ses concurrents du moins pour les tâches ad hoc qui nécessitent de l'adaptabilité en temps réel. Ce ne sont pas des rivaux, ce sont des couches complémentaires d'un même écosystème qui est en train de se construire sous nos yeux. Et c'est précisément ça, la leçon de tout ce qui se passe en ce moment. Nous ne sommes plus dans un débat sur quel chatbot répond le mieux à une question. Nous ne sommes plus dans savoir si ChatGPT répond mieux que Claude, etc. Non, nous sommes entrés dans l'ère des systèmes qui agissent. On a passé un palier. Des logiciels qui réservent, qui achètent, qui analysent, qui codent, qui négocient. Un agent OpenClaw a même obtenu une remise de 4 200 € chez un concessionnaire automobile en gérant l'intégralité de la négociation par email, sans intervention humaine. L'ère du chatbot passif est en train de s'achever. Ce qui émerge, ce sont des couches d'exécution autonomes qui vont redéfinir notre rapport au numérique dans les mois qui viennent. Vous le voyez, la question n'est pas de savoir si cette transformation va se produire, elle est déjà en cours. Et vous voyez à quel point il est important de suivre le domaine de l'IA pour savoir qu'on mute comme ça, d'étape en étape. Et le vrai avantage ne sera pas à ceux qui adoptent en premier ou ceux qui résistent le plus longtemps possible, non. Il sera à ceux qui comprennent ce qui se passe en ce moment et se positionnent au bon moment, c'est-à-dire maintenant. Messieurs, dames, si vous sentez que l'IA évolue trop vite pour rester spectateur, si vous voulez non seulement comprendre ces outils, mais surtout savoir concrètement lequel utiliser, comment, pourquoi, alors j'ai justement quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant n8n. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur.
sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, à bientôt.